Ok, donc là je suis au bord d'un petit plan d'eau pour faire une pêche de carpe cet après-midi. Donc on est en début de saison, au mois d'avril, et je vais vous présenter pour moi la meilleure technique pour approcher ces carpes à cette saison-là. Donc pour moi, tant que l'eau est relativement claire, jusqu'à la fraye des carpes, qui intervient en fonction des régions à partir de la fin avril jusqu'au mois de mai en fonction de la température de l'eau. Donc pour moi, c'est une technique qui va être basée beaucoup sur l'attraction visuelle de l'appât. Donc c'est à base d'un pelet flottant, donc d'un pelet flottant qui est très coloré. Donc voilà, on peut utiliser plusieurs couleurs. Après, bon, il y a des classiques, c'est sûr que le jaune en fait partie. Donc celui-ci en particulier, donc c'est un pelet qui trempe en fait dans un liquide et qui, en plus d'être coloré, a vraiment une attraction olfactive très importante et ça sent vraiment le maïs. Pour moi, à cette saison-là, le maïs reste une valeur sûre. Donc avec ce montage en fait de pelets décollés, on va avoir un pelet flottant qui va être juste au-dessus du fond. Donc moi je préfère en fait le laisser décoller de quelques centimètres. Je pince à une petite cendrée numéro 3 sur le bas de ligne à 3-4 cm de l'hameçon, ce qui fait qu'on va avoir le montage qui va se présenter avec le plomb posé au fond et donc juste le petit pelet qui va rester décollé de quelques centimètres au-dessus du fond. Donc ça va vraiment faire un point visuel très attractif qui, en eau claire, on va vraiment chercher à susciter la curiosité de la carpe. Donc plus l'eau sera claire, plus la carpe pourra le voir de loin en fait quand elle commence à naviguer en début de saison, qu'elles n'ont encore pas un très gros appétit. On va susciter leur curiosité pour les faire prendre notre appât. Ok, alors avant de mettre le montage à l'eau, je vais vous le montrer plus précisément. Donc j'ai un méthode feeder, donc à plomb plat de 20, 30, 40 grammes, ça dépend un peu des distances que je veux atteindre en plan d'eau. Ensuite, donc j'ai un bas de ligne relativement court, une dizaine de centimètres, et donc avec un hameçon VMC 70-16 en barbless, en version barbless, il n'y a pas besoin d'ardillon pour ces pêches-là. Donc cet hameçon-là en taille 12, donc on voit qu'il est monté avec le pelet très près. Pour moi ça c'est important, il ne faut pas mettre de longueur de cheveux sur cette pêche-là, il faut que le pelet soit vraiment tout contre l'hameçon. Et donc la petite cendrée numéro 3 qui est pincée 3-4 cm devant l'hameçon, de façon donc à légèrement décoller le montage juste de quelques centimètres. Donc là j'ai choisi de pêcher cette petite boule qui est dans l'eau, cette boule de saule. J'ai eu quelques sauts là sur les bordures et je pense que les poissons se tiennent à proximité des obstacles encore. Donc je vais positionner mon feeder dans ce secteur. Donc j'ai préparé des pelets, farine de poisson classique, qui sont mouillés et prêts à l'emploi. Donc là pour l'instant je vais pêcher avec ma stratégie favorite, donc le pelet décollé. J'ai aussi prévu du maïs dense pour amorcer ou pour pêcher sur le fond. Donc là je vais mouler mon feeder. Hop, je mets les pelets dans le moule et je presse mon feeder dessus. Voilà. Donc là j'ai mon feeder bien moulé avec des pelets et mon petit pelet flottant donc qui va se présenter juste à côté. Allez, on met ça à l'eau. Allez, c'est parti. Moi, je suis obligé de brider pas mal à cause des obstacles. Yes. Et voilà la première victime de l'après-midi. Une belle miroir, bien remplie, là, elle est super belle. Je vais vous montrer ça.
Allez, là voilà, une belle petite miroir, un ventre plein d'œufs, ça sent bientôt la fraye, qui a succombé au pelé flottant. Un beau petit poisson. Allez, on la remet à l'eau. Voilà, ça marche aussi avec les brèmes. Allez, on la remet à l'eau pour la carpe suivante. Et voilà, encore une jolie petite commune. Donc après une belle série de brèmes, quelques jolies carpes aussi, une belle miroir en tout début de pêche. Voilà une jolie commune. Moi, je vais m'arrêter sur ce poisson. Et puis voilà, j'ai encore eu une confirmation cet après-midi. Jusqu'à la fraye, pour moi c'est la meilleure méthode. Le pelé flottant, un point lumineux juste décollé du fond, c'est ce qui va prendre le plus de poissons. Allez, on remet celle-là à l'eau et on se dit à la prochaine.